Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avec cette chaleur, il fait chaud. Il fait chaud sous les sombreros. Il fait chaud sous les préaux. Il fait chaud dans les apparts. Il fait chaud partout, partout. Il fait chaud dans les autobus où il n'y a pas de clim. Il fait chaud dans les trams où il n'y a pas de clim. Bon, c'est bien, peut-être ça va tous nous faire maigrir. On va dire ça comme ça. Bon, on va peut-être maigrir, mais pas, mais pas que de la chaleur. Alors aujourd'hui, j'ai dit, tiens, je vais faire un petit tirage. Parce que bon, ben, ça fait longtemps déjà que je n'en ai point fait. Et puis je dis, et si je faisais un tirage par rapport à... Qu'est-ce qui va se passer le 14 juillet? Alors le 14 juillet, on sait que c'est la fête nationale. Hein? Le 14 juillet est une fête, bon, vous connaissez votre histoire, c'est pas moi qui vais vous la conter. Donc, ça parle qu'il n'y aura pas de feu d'artifice, qu'il n'y aura pas... c'est vrai que le 14 juillet, en plus ça tombe un vendredi, ça va être férié, c'est en principe de la festivité, on se rencontre, on s'amuse, il fait beau, il fait chaud, on peut aller sur une terrasse, boire un verre, et puis, mais il y a un climat quelque part qui dit qu'il y a des risques de... voilà, il y a une certaine émeute qui est montée et puis qui est tombée aussi vite qu'un soufflet. Alors, il faut continuer à tenir en haleine les Français en disant oui, il faut peut-être mieux ne pas faire de feu d'artifice au 14 juillet parce que voilà, c'est bien de maintenir la peur, oui, c'est mieux. Alors, on va faire une petite coupe pour voir par rapport au 14 juillet. Alors, à la coupe, les choses voguent. Alors, à la coupe, avec la petite cigogne, ben, je suis en Alsace, donc peut-être que... alors, le 14 juillet, avec la cigogne, ça parle toujours d'évasion, ça parle toujours de nouvelles, hein, des choses nouvelles qui vont arriver le 14 juillet. Alors, espérons que ça soit de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Oh, avec les nuages. Ah, peut-être que les nuages vont être dans le ciel et que le 14 juillet, il va pleuvoir, il va faire beaucoup plus frais. Oui, si on vient à interpréter comme ça les cartes, pourquoi pas? Mais avec cette carte-là qui parle des nuages, je parle du 14 juillet, des nouvelles qui vont être là. Quand on voit une carte comme celle-ci, qui parle de nouvelles, avec des nuages, qu'est-ce que je pourrais dire qui va dans la continuité de la cigogne qui vient ici en amont avec quelque chose de nouveau. Alors là, bien sûr, la cigogne parle d'évasion, parle de rêverie, mais avec cette carte-là, qui est malheureusement pas une bonne carte, parce que ici, ça représente des petites cachotteries qu'on nous fait d'ici et là. Vous savez, est-ce qu'on n'est pas en train de se planter un peu? Alors après les nuages, souvent vient le soleil, donc on va ouvrir. Donc ça, c'était juste l'avant-goût de la coupe. Alors le 14 juillet, comment va se passer le 14 juillet? Ben, les choses vont aller très vite. Alors, avec ces trois cartes-là, je vais dire que il y a une certaine force, une certaine liberté, peut-être même un courage d'aller de l'avant, un courage qui dit on va quand même sortir, on va quand même s'amuser. Avec un ange, ça ne peut être que de très très bonne augure. L'ange représente toujours la protection. L'ange représente, en plus c'est la carte numéro 1. La nuit. Alors, m'est sorti la nuit, que va-t-il se passer de cette nuit-là, du 14 juillet? On va approfondir un petit peu plus. Alors la nuit,
ça parle de quelque chose, de peut-être traverser une mauvaise passe. Je dirais même comme si que beaucoup de Français sont sous anesthésie. Je ne sais pas si vous me comprenez. On va recouvrir pour voir. Alors, le 14 juillet, le rat. Alors, le rat. Alors, le rat, ici, comme le dit cette carte, le rat est toujours une bête nocturne déjà. Hein? Ça parle de la nuit, ça parle dans le nocturne. Alors, ici, ce petit rongeur, le rat qui vient avec le cheval, les choses vont aller très vite. Alors, est-ce que les rats vont quitter le navire? Peut-être. Mais le rat représente toujours le danger. Le danger, mais attention, par une certaine dominance, ça nous demande d'ouvrir l'œil. Alors, avec un petit côté instinct de survie, avec des choses qui viennent en rapidité, parce que ça vient avec le cheval, rapidité pour une certaine adaptation, ça parle de beaucoup de problèmes. De toute façon, c'est ce que on entend et ce que l'on peut, c'est dit, hein, que ça demande d'être vigilant et qu'il faut agir comme ça, toujours un petit peu dans la crainte. Dans la crainte. Avec l'ange, est tombé sur l'ange, est tombé le crâne. Alors le crâne ici, il va y avoir le 14 juillet des décisions qui vont être prises, et qui vont être, on va voir, hein, puisqu'il y a la nuit qui est au-dessus, qui va être pour tout détruire. Hein. Donc, je pense que le 14 juillet, pour ceux qui suivent un petit peu autre chose que d'autres, des actualités mainstream, comme on dit, hein, y a des choses qui sont faites en coulisses, certaines lois qui doivent passer. Et ces lois, est-ce qu'elles vont vraiment passer le 14 juillet? Bon, là, les choses qui rongent le crâne de l'intelligence et le pont en ruine. Franchement, entre nous, alors le pont en ruine, c'est toujours quelque chose qui est en affrontement. Peut-être devrons-nous affronter les peurs et montrer ce dont on est capable, croire d'abord en soi, tout est possible, hein, même si tout s'écroule, peut-être pour tout rebâtir. Alors, je vais voir si c'est cette fameuse loi qui doit passer le 14 juillet. Hein, c'est peut-être... on va voir. Cette loi. Alors, cette loi qu'on essaye de faire passer, hein, je pense que vous devez tous savoir. Hein. Même ceux qui ne le savent pas, ils n'ont qu'à aller regarder. Tenez, pas sur ma chaîne, mais allez sur Sud Radio. Écoutez Berkoff, vous verrez. Il y en a beaucoup qui en parlent. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos de ci et de là pour parler de cette loi qui est un petit peu autoritaire, qui essaye de faire sortir quelque chose de nouveau, mais il y a la falaise. Il y a la falaise. Alors le poil ici, le poil, c'est vraiment une force. C'est vraiment un grand pouvoir. Et puis en plus, le poil, ça parle du pouvoir financier. Et quand on sait combien de milliards vont être dépensés pour cette mise en œuvre, faudra cracher au bassinet. Hein. Faudra, je ne sais pas comment on va faire pour trouver un équilibre, mais est-ce que c'est de bon droit? Est-ce que c'est en bonne justice? Quand on voit la falaise qui est tout de suite derrière, non, 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 non. La falaise, c'est toujours peut-être un frein. Ça peut peut-être représenter un frein à cette loi. Et avec le chapelet qui est un certain renfermement. Et que Dieu nous vienne en aide. Je vais recouvrir sur ça. Donc, il y a une loi qui va
probablement passer. Bon, ils ne vous en parleront pas dans les grands médias parce que c'est vrai que si tout le monde savait exactement ce dont elle en ressort, je pense que les rues seraient sans dessous maintenant. Mais non, on préfère parler toujours de la même chose et parler toujours de la même chose pour ne pas que vous le sachiez. Alors peut-être que certains ne vont, peut-être que parmi vous vont dire mais de quelle loi elle parle? Alors pour ne pas la nommer, je vais essayer de trouver qu'est-ce qu'elle en est cette loi. J'essayais de vous trouver pour vous mettre le titre. Vous voyez, rien, tout est improvisé. Hein, attendez. Alors, la voilà. La voilà, la voilà, la voilà, la voilà. Ben, il suffit d'aller là et de chercher et de tout lire par contre. Tout lire. Tout lire. Vous voyez? Essayez d'agrandir pour que vous puissiez vous lire. Voilà. Donc, il faut tout lire pour comprendre qu'est-ce qu'il en est de cette loi. Une indication et vous y allez vous-même. Donc, je vais continuer. Ça sent le roussi. Mais allez-y. Mais prenez votre temps. Lisez paragraphe par paragraphe. C'est très, 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 très important pour notre avenir à tous. Hein. On est tous concernés. Ah oui, jusqu'à 70 ans. Hein. Attention, hein, c'est pas... Hein. Alors, la vanité. La vanité par rapport à cette loi qui alors, la carte blanche. La carte blanche, dans ce jeu-là, veut dire que j'aurais peut-être pas dû poser cette question. Bon, c'est pas grave. Le manoir. Voilà. J'aurais peut-être pas dû poser cette question parce que sort le manoir. Et nous, notre manoir, on sait où il se trouve. Comprenez? Ben, ceux qui créent ces lois-là. Hein. Alors, je vais la retirer parce que peut-être quelque chose qui va atténuer, mais allez, je la retire pas, je la laisse. Alors, la vanité. La vanité. La vanité, un échange. Alors voilà, ça le dit bien que malheureusement, les échanges n'ont pas été faits correctement. Le peuple ne sait pas, le peuple français ne sait pas exactement de ce qu'il en est. Parce qu'avec la carte de la médisance, ça parle dans notre dos. Et quand vous lisez les lois, ça parle vraiment dans notre dos. Ça complote contre nous et ça va peut-être même nous emmener au bord de la falaise. Le manoir nous emmène au bord de la falaise, en nous faisant miroiter que... non, faut pas regarder par là. On va regarder plutôt de ce qui se passe actuellement, que tout s'écroule autour de nous et tout. Mais ça parle dans notre dos. Ça parle dans notre dos et ben, tout ce qui dirige et tout ça, c'est un échange. Un échange de bons procédés, je ne sais pas. On va continuer. Parce qu'elle va vraiment sortir, la loi. Ça met en famille, la famille en péril, la famille en péril, et ça nous met en rivalité. Oh la vache. Nous met en rivalité par rapport à tout ce qui est abondance. Beaucoup d'argent vont être dépensés,
c'est dans l'attente de quelque chose. Ça, c'est fait dans l'attente de quelque chose. Ça va dépenser beaucoup d'argent. Ça va être... je ne vais pas dire l'offre et la demande. Non, c'est pas dans l'offre et la demande. Et c'est quelque chose qui est fait en prévision de. En prévision de quoi, s'il vous plaît? En prévision de. En prévision, tout est dans l'illusion, hein. Bah oui, ah là là. En prévision de quelque chose qui pourrait arriver, mais pour l'instant, ils n'en savent pas plus que nous. Ils sont dans l'illusion, ils sont en train de... Ils ne nous courtisent plus, de toute façon. On est des trousses maintenant. On n'est plus à nous faire des salam-alek, hein. Et le chariot qui arrive, il y a quelque chose qui savent qu'il va arriver quelque chose. Entre 2024 et puis 2030, ils savent qu'il va se passer quelque chose. C'est pour ça que ces lois-là vont être actées pour une certaine rencontre. Ça va nous dépouiller, mais ça reste quand même dans le secret. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer en amont, quelque chose qui sont, je vais dire, vous savez, comme en épargne, en cas où. Vous savez, quand vous achetez des pâtes, vous dites, ah ben je vais acheter encore un peu plus de pâtes en cas où je reçois du monde, que je ne sois pas pris au dépourvu. Vous voyez comment que ça se passe? Donc c'est dans cet esprit-là. C'est dans cet esprit-là. En toute conscience, en toute bonne réflexion, le lore, hein, de ce château, de ce fameux manoir, nous emmène vers quelque chose qui n'est pas tellement le labyrinthe. J'espère qu'on ne va pas y rentrer, hein. J'espère qu'on ne va pas y rentrer. Maman. Je fais encore un... Oh là, elle est venue. Oh, le chaos. Ça annonce quelque chose, c'est fait pour en cas où il y aurait un énorme conflit. Un énorme conflit par rapport à tout ce qui est... il y en a eu une première, il y en a eu une deuxième, il prévoit une troisième. Une troisième baston. Vous voyez ce que je veux dire? Une troisième baston. Et ça, il pense. Et ça veut moissonner, hein. Oh là là. Donc, c'est pas de très bon augure, hein, cette loi qu'ils essayent de faire passer. Mais c'est une loi qui est en cas où. De toute façon, c'est marqué dedans, hein, en cas où. En cas où il y a ceci, il y a cela. En cas où on vous fera ceci et cela. Mais les Français, dans tout ça, comment vont-ils réagir? Comment vont-ils... mais bon, bien sûr, tant que ça n'en parlera pas dans les grands journaux, tant que ça ne parlera pas dans les grands médias, les gens... bon, non, mais non, ça n'arrivera pas. Oui, ah oui, mais de toute façon. Et s'il vous plaît, on va s'en sortir, on va... non. Non. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, parce que, justement, ce qu'ils sont en train de faire, on ne l'entend pas. Donc après, on a la surprise. Ah, mince! Eh oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? C'est pas moi qui vais donner la solution. Ce n'est pas moi qui vais donner la solution. Avec le 5 de coupe, le 5 de coupe amène la tristesse, amène la perte, amène le chagrin, amène le désespoir. Bon, la culpabilité,
Après, peut-être, on va culpabiliser. Ça va être un changement radical, un changement indésirable, avec une concentration sur nos émotions, parce que les émotions, en ce moment, elles sont extrêmement négatives. On a un isolement, on a une solitude, une solitude. On est peut-être même avec les nôtres, mais on est quand même seul. On est quand même seul, et avec la grande prêtresse, on va dire que les mystères, toutes les cachotteries qu'on nous fait avec cette intuition, cette intention ou peut-être même, je dirais, l'intuition de connaissance intérieure. Avoir confiance en soi, c'est bien, mais maintenant, est-ce qu'on peut toujours faire confiance à ce qui nous arrive? Parce que on est vraiment dans l'illusion. On est vraiment, il y a beaucoup de mystères dans tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Personne ne fait rien. Et encore moins ceux qui nous gouvernent. Et de toute façon, dès que l'on dit quelque chose qui ne va pas, tout de suite, on est catalogué, on est extrême droite, extrême gauche, extrême... voilà, c'est terrible. Le jugement arrive avec la reine de coupe, hein, la reine de coupe et le 8 de coupe. Alors le jugement ici, j'espère que le jugement appellera probablement à la vérité. Le jugement, quelque chose de nouveau, mais il y a une transformation et des décisions qui doivent être prises. Ces décisions qui doivent être prises, comment dire, tout est fait bien intelligemment, hein. Mais faudrait peut-être faire bouger les choses, parce que il va y avoir un sacré déchirement. Il va y avoir une sacrée désillusion. Avec avec encore en plus un risque de rupture totale. Bon, là je vais prendre un autre tarot dans le spirituel, parce que c'est ce qu'on a besoin. Tarot spirituel. Hop là, la roue de fortune qui tombe. Qu'est-ce qui sort? La reine de denier. Allez, je tire une troisième. Oh là, je perds toutes mes cartes. Avec la roue de fortune. La roue de fortune, la reine de denier et le diable. Donc, voyez, le tirage n'est pas tout ce qu'il y a de plus joyeux. Oui, parce qu'avec la roue de fortune qui vient avec la reine des deniers, c'est bien réfléchi. C'est bien ciblé. C'est bien ciblé. Et ça favorise tout ce qui en est avec Mr. Diablos. Alors, ce 14 juillet, des choses vont être annoncées qui vont pas. Annoncées, non, même pas. Même pas. Ça ne va pas être annoncé. Nullement. Ça va être acté, c'est pire. Ça va être acté. Ça va être acté. Et moi maintenant, je vais poser la question. Quand ils actent des lois, est-ce que lui... Parce qu'il faut lire hein, pour comprendre. Hein. Moi, je ne vais pas vous le lire là. Hein, non, non. Essayez de bien lire, mais prenez votre temps, paisiblement, lisez tout, comprenez tout. Alors, est-ce que le sieur va un jour utiliser ce qui est écrit dans ce que je vous ai montré? Alors, est-ce qu'il va en user? Est-ce que ça lui donne tout pouvoir, hein?
mais alors un pouvoir XXL. Hein. Est-ce qu'il va user de ça? À la coupe. Hein. Oh la vache. Pardon. Oh, ça gratte. Je sors le 10. Je sors le 10 et je dis, est-ce il peut en abuser, en user, en abuser. Avec le 10, c'est vraiment toujours, c'est dans le changement. Le changement difficile. Hein. En pensant faire vraiment pour le mieux. Ça fait le ménage et ça nettoie avec le 10. Ça parle d'ennemis dans l'ombre. Ça parle, excusez-moi de peu, hein, cette carte le dit, ça parle de complot. Et ça parle aussi des décisions à régler avec des situations. Avec les amoureux, est-ce que la question que j'ai posée, est-ce qu'il userait et abuserait de ça? Ouais. Oui. Il usera, il abusera de ça. Parce que la rupture, il aime ça. Déjà, ça me répond presque à 100% oui. Hein. Écoutez, moi je fais dans la voyance, je ne fais pas dans du spectaculaire ou pour faire le buzz ou pour faire avoir des centaines et des milliers d'abonnés. Oh, mais c'est mignon. Non, non. Là, c'est pas mignon du tout. Hein. Mais alors là, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ça nous emmène, ça nous parle d'une petite flaque d'eau alors qu'il y a un tsunami sur nous qui arrive. Voilà. Alors, arrêtez de se centraliser sur ce qu'on nous montre. On est en train de nous montrer un certain ennemi. On nous montre, je vais vous dire ce qu'on me montre dans ma tête. On me montre un petit chat qui montre des griffes, et on dit c'est ton ennemi, il va te griffer, il va te mordre et tout. Alors que derrière, il y a des hyènes, il y a des lions, et même des panthères, prêtes à nous sauter dessus. Alors, est-ce qu'il va en user ou en abuser? Il attend que les choses arrivent. À un certain programme, il faut que les choses arrivent. Parce qu'avec la carte, je sors la carte de la mort. Ça parle de transformation, la mort. Hein, ça parle de changement, ça parle d'avenir, ça parle de fin. Ça parle d'incapacité et ça parle de stigmate. Ça parle de stigmate avec l'as de coupe qui est l'eau, le feu, l'eau, tout ça. L'as de coupe, c'est les choses qui vont aller vite. C'est les choses qui vont aller à une puissance incroyable. C'est les choses qui vont être, comment dire, un bouleversement. Avec la lune, ici, avec l'étoile, l'étoile ici, ça représente aussi un peu la vulnérabilité, la tristesse. Mais ça représente aussi l'espoir. Alors, est-ce que les dessins qui sont dans lesquels il y a des souhaits, allez, la dernière rangée, est-ce que ça risque d'arriver? C'est ça le plus important. Hein? Est-ce que ça risque d'arriver?
Alors, est-ce que ça risque d'arriver Je sors le 3 de bâton qui représente tout ce qui est départ. Comme si que les gens s'en vont. Les gens bougent. Alors je vais dire, c'est un certain projet qui est fait dans l'impulsion avec une intelligence bien accrue par rapport à un partenariat et certaines collaborations. Mais avec les cartes qui viennent derrière, je dirais qu'il y a quand même un manque de perspective entièrement occasionnée, ou peut-être même une occasion ratée, plutôt ça. Une occasion ratée, parce que quelque part, il va y avoir une trahison, mais qui est à notre avantage. Nous, le peuple. Il va y avoir une trahison de fait, une trahison de fait, et cette trahison va nous faire à nous tous plaisir. Alors une trahison par... alors là, on va pas la prendre comme une personne, mais on va la prendre comme un groupe par rapport à l'étoile, si vous voyez ce que je veux dire. Plusieurs étoiles. Avec la reine de denier. Bon, la reine de denier, vous savez, c'est vraiment celle qui se croit mature, celle qui se croit dotée de bon sens, de pratique, celle qui se prend pour la reine de la gestion et de l'organisation, celle qui prend que toutes les la fructification des acquis est là. Ça parle la reine de denier. Vous voyez de qui je parle? Qui se dit réussite matérielle, financière et blablabla. Il y a peut-être quelque chose qui va venir lui couper l'herbe sous son petit pied, vous voyez. Avec le 3 de coupe. Hein. Alors, ici, avec le joli 3 de coupe, elle est belle. Il est très très beau ce jeu. Hein. Alors ici, ça parle de concrétisation. Et ça parle de un énorme manque de sérieux qui va peut-être faire avorter ce qui souhaiterait qu'il se passe, mais plus vite. Ça se passerait mieux. Ils en seraient heureux. À recouvrir encore une fois. Le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier ici, ça annonce quelque chose de bien déterminé. Et ça parle de fruits de certains efforts après un travail assidu. Est-ce que ça va parler de division? Est-ce que... C'est bizarre parce que avec cette... avec cette lame-là, comme si que... se rappeler des souvenirs passés, évoquer le passé pour affecter le présent, la nostalgie mal placée, la mélancolie avec les choix à faire. Est-ce que ce que on souhaite nous faire sera défait et on me montre du sel qui fond dans l'eau? Voilà, sur ce, excusez-moi si je ne suis pas... Si vous me comprenez, ben c'est parfait. Si vous ne me comprenez pas, je vais terminer avec une seule carte en cas où vous ne me comprenez pas. La spiritualité. Ouais, et c'est pas une carte, c'est bizarre.
Vous savez, c'est une carte qui est en plus. Alors, puisque celle-là est sortie, ça me parle du tarot spirituel, donc allons dans la spiritualité pour pouvoir, restons toujours unis. Unis, nous, et surtout, restons unis, mais en un vrai couple. En un vrai couple. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres, et je vous dis à une prochaine vidéo, qui j'espère sera un petit peu plus joyeuse, ou pas. Bye bye.